débute aujourd'hui un nouveau module et le concept central, c'est le droit. En fait, je devrais dire les droits. Les droits, c'est l'ensemble des privilèges qui sont reconnus à une personne dans la loi. Par exemple, le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit de vote dans une démocratie, par exemple. De nos jours, il y a plusieurs textes qui reconnaissent ces droits. Les textes, on va les appeler des chartes, des conventions, des déclarations également. La plus connue souvent est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948 par l'Organisation des Nations unies. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ONU. Dans cette déclaration, on reconnaît, par exemple, le droit à l'égalité pour tous devant la loi ou encore l'égalité pour tous à un procès juste et équitable. La Déclaration universelle des droits de l'homme s'applique à tous les êtres humains, peu importe leur sexe, leur âge, leur orientation sexuelle, leur origine, leur religion. Parmi les libertés, celle de manifester pour donner son opinion est une des plus reconnues aujourd'hui. Souvent, on va voir des manifestations, des gens qui descendent dans les rues. Sur l'image qu'on voit, c'est une manifestation pour la libération du blogueur Raif Badawi, qui a été condamné à être fouetté et emprisonné pour avoir donné son opinion sur une religion. Aussi, quand on parle des droits et libertés, il ne faut pas oublier les droits. Droit à la vie, droit à la liberté, droit à la sécurité. Dans certains pays de nos jours, il y a des gens qui ne se sentent pas en sécurité à cause de leur choix, de leur opinion, de leur orientation sexuelle. Au Canada, on applique également la Charte canadienne des droits et libertés. Cette charte-là, elle est incluse dans la loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle, ou ce qu'on appelle la Constitution canadienne, c'est l'ensemble des règles et des lois qui déterminent comment fonctionne le Canada. Ça inclut par exemple le nom du pays, le nom des provinces, les frontières, mais aussi les éléments qui permettent d'encadrer la justice, par exemple. Au Québec, on a également la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, les Québécois et les Québécoises sont également protégés par cette charte-là. Savais-tu qu'il y a même une charte qui protège les droits de l'enfant? Elle s'appelle la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle défend plusieurs droits pour que les personnes d'âge mineur, moins de 18 ans, puissent réussir à s'épanouir pleinement dans la vie et à se réaliser selon leur plein potentiel. Dans la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a 54 énoncés qui sont là pour rendre l'enfant spécial, pour le protéger, pour lui permettre d'avoir accès à des soins de santé, pour lui permettre d'avoir accès à une bonne éducation. Mais il y a aussi des énoncés qui mentionnent que les enfants ont le droit d'avoir des amis, puis ont le droit de jouer, puis d'avoir du temps pour eux. Là, je t'entends réfléchir. C'est bien beau, madame, tout ça, mais comment on fait pour s'assurer que les droits sont respectés un peu partout dans le monde? Bien, chacun des pays a leurs organismes à l'interne pour gérer l'application de leur propre charte. Par contre, au niveau international, on peut compter sur l'ONU ou le CPI, la Cour pénale internationale. Par exemple, la Cour pénale peut amener des gens dans un procès pour des crimes comme par exemple des génocides ou des crimes de guerre. Là, c'est bien beau tout ça, là. C'est un peu théorique, puis on dit, ouais, OK, on va les surveiller, mais l'ONU ne va pas aller chicaner quelqu'un. On s'entend que si, par exemple, un pays ne respecte pas des droits et libertés, ne respecte pas, par exemple, la Convention des droits de l'enfant et font travailler des enfants, bien, il est possible pour les autres pays dans le monde d'appliquer des mesures selon ce qui pourrait être décidé par l'ONU. Par exemple, on peut faire des pressions commerciales, arrêter d'acheter des choses qui sont fabriquées par un pays qui enfreint les règles. On peut également, dans un cas où ce serait une guerre civile ou un génocide, envoyer les casques bleus. Les casques bleus, c'est des soldats qui sont là pour le maintien de la paix ou pour aller aider les populations qui sont souvent des victimes qu'on appelle collatérales des guerres. Okay? C'est souvent pas eux qui sont visés directement, mais ils sont victimes des conflits dans le monde. On peut également participer à des campagnes de sensibilisation. Tu as peut-être déjà entendu parler d'Amnesty International. Donc, eux, ces personnes-là dans Amnesty font des campagnes pour sensibiliser le monde à ce qui arrive dans certains pays, mais aussi pour ramasser des fonds ou pour, par exemple, envoyer des cartes de souhait dans la période du temps des fêtes à certaines personnes qui sont emprisonnées
pour avoir dit, par exemple, leur opinion politique. Okay? Pas nécessairement pour avoir fait un crime au niveau, par exemple, d'un meurtre, d'un vol, ou tout ce qui serait plus criminel. Il y a des pays qui enferment des gens pour leur opinion. Puis des organismes comme Amnesty International sont là pour dénoncer. Maintenant qu'on sait qu'il existe plein de droits de nos jours, que les gens ont accès à des libertés et que tout ça est encadré par des textes et défendu par des organismes, on va aller voir comment ça s'est créé tout ça ou comment ça a été bâti dans le passé. Donc, on va retourner dans le temps et on va aller voir deux sociétés qui se sont battues pour la reconnaissance des droits et des libertés. On va se diriger en Amérique, plus au niveau de ce qui est de nos jours les États-Unis, et on va aussi porter notre regard sur la France. Donc, dans les prochains cours, on va commencer par la Révolution américaine. On va se diriger vers les 13 colonies anglaises qui se situent en Amérique du Nord. Ces colonies appartenaient au roi de la Grande-Bretagne qui avait voulu agrandir son empire lors des grandes explorations. On va donc aller voir pourquoi les 13 colonies ont voulu faire la Révolution pour s'éloigner et se séparer du roi de la Grande-Bretagne. Ensuite, on va se tourner vers la Révolution française. On va aller voir pourquoi les Français, dans leur pays, ont décidé de faire la Révolution contre l'autorité qui était en place, donc contre leur roi. Je pense qu'on va avoir du plaisir à étudier ces révolutions-là ensemble.